Salut tout le monde, on arrive vers la deuxième moitié du mois de juillet et vous l'aurez compris, c'est l'heure du refresh du catalogue de jeux PS Plus Extra et Premium. Moi c'est Nexo et on va tout de suite passer en revue ces 13 nouveaux jeux. On va d'abord parcourir les 9 jeux du PS Plus Extra et on commence fort avec le highlight du mois, Remnant 2 édition standard sur PS5. Suite directe du hit Remnant from the Ashes, affronter des créatures mortelles et des boss divins dans des mondes terrifiants. En solo ou en coopération jusqu'à 3 joueurs, explorer les profondeurs de l'inconnu et empêcher un mal de détruire la réalité elle-même. Dans ce jeu résumé par beaucoup comme un Souls avec des guns, les joueurs doivent compter sur leurs propres compétences et celles de leur équipe pour surmonter les défis les plus ardus et éviter l'extinction de l'humanité. En deuxième, on retrouve Crisis Core Final Fantasy VII Reunion sur PS4 et PS5. Version remasterisée du préquel à FF7 sorti initialement sur PSP en 2007, suivez l'histoire de Zack Fair, un jeune guerrier admiré par l'enfant destiné à sauver le monde, auquel font confiance des hommes reconnus comme des héros de légende et aimés par la fille qui tient le destin de la planète entre ses mains. L'histoire des rêves et de l'honneur de Zack, donc l'héritage qui le relie à Cloud, est révélée dans son intégralité dans cette grande saga qui a dépassé les limites d'un simple remaster en HD. Lancez-vous dans une aventure épique avec le troisième jeu de cette liste, Mountain Blade 2 Bannerlord, sur PS4 et PS5. Dans ce bac à sable fictif de l'âge sombre, avec un gameplay combinant stratégie et action RPG, créez et développez votre propre personnage, rassemblez des compagnons et utilisez diplomatie, commerce et ruse à votre avantage pour tenter d'établir votre clan parmi les rangs de la noblesse. Levez des armées pour commander et combattre à vos côtés dans d'énormes batailles et sièges en temps réel à l'aide d'un système de commandement très détaillé et d'un système de combat intuitif basé sur les compétences. Créez votre propre royaume ou défendez la cause d'un autre en explorant le vaste continent réimaginé de Calradia. Je pense que la plupart d'entre nous sommes déjà familiers avec notre quatrième jeu, car ce n'est rien d'autre que le 9ème Jackbox Party Pack sur PS4 et PS5. Que vous soyez en stream, en famille ou avec vos amis, tout le monde peut trouver son bonheur grâce aux 5 nouveaux jeux proposés par ce pack, dans lequel on retrouve Nonsensory, Roomerang, Junktopia, Quicksort et la 4ème itération de Fibage. Pas besoin de manette supplémentaire, tout le monde utilise son téléphone, sa tablette ou son ordinateur pour jouer. Ces 5 jeux supportent entre 8 à 10 joueurs maximum et jusqu'à 10 000 spectateurs qui pourront influer sur le résultat de la partie. Voyagez vers un royaume envahi par les démons avec notre 5ème jeu Pathfinder Wrath of the Righteous sur PS4 et PS5. Dans ce RPG épique créé par les développeurs du hit Pathfinder Kingmaker, explorez la nature du bien et du mal, apprenez le véritable coup du pouvoir et devenez un héros mythique capable d'actes dépassant les attentes des mortels. Créez n'importe quel personnage imaginable grâce à la flexibilité, la richesse et la profondeur du ruleset de Pathfinder First Edition. Choisissez parmi 25 classes, 12 races de personnages et plus d'un millier de sorts, d'exploits et de capacités en fonction de votre style de jeu. Vous pourrez aussi profiter de 2 modes de combat pour tuer vos ennemis, en temps réel avec pause ou au tour par tour. Si vous avez aimé Baldur's Gate 3, il est à mon avis évident que vous devriez au moins essayer ce jeu. No More Heroes 3 est le 6ème jeu du mois de juillet disponible sur PS4 et PS5. Dans ce hack and slash, vous suivrez l'histoire de l'assassin otaku Travis Touchdown et son fidèle katana laser alors qu'il doit vaincre 10 des combattants les plus dangereux de la galaxie. Pour quelle raison ? Pour atteindre le sommet du classement galactique des super-héros et empêcher le maléfique Prince FU de prendre le contrôle de la Terre. En tant que 7ème jeu de ce mois de juillet, on retrouve aussi le préquel à No More Heroes 3, Travis Strikes Again, No More Heroes. Ce jeu est lui aussi un hack and slash mais cette fois en vue du dessus et vous prendrez une nouvelle fois contrôle de Travis Touchdown alors qu'il est aspiré et coincé dans la console de jeu Death Drive MK2. Il devra alors se battre contre les personnages issus des jeux de cette dernière pour espérer échapper aux griffes du redoutable Batman. Et explorer un nouveau genre de jeu d'action survie zombie avec Deadcraft sur PS4. Dans un monde ravagé par un virus mortel, Raid, un demi-zombie, doit survivre non seulement en s'emparant d'une hache, d'un coupe-herbe, bref, tout ce qui lui tombe sous la main, pour affronter des hordes de zombies, mais aussi en faisant pousser littéralement des zombies qui viendront l'aider. Choisissez judicieusement vos alliés et vos ennemis pour tenter de traverser l'apocalypse en vie. Le dernier jeu inclus dans le PS Plus Extra ce mois-ci est en réalité une ressortie PS Plus, il s'agit de Steep sur PS4, le jeu de sport d'Ubisoft dans lequel vous pourrez parcourir un monde ouvert gigantesque à travers les Alpes. Maîtrisez la montagne seul ou avec des amis en ski, en wingsuit, snowboard et parapente, notez quand même qu'une connexion internet permanente est requise pour jouer à Steep. On passe désormais du côté du PS Plus Premium avec 4 nouveaux jeux, et le premier c'est Job Simulator. Dans un monde où les robots ont remplacé tous les emplois humains, entrez dans le simulateur de travail pour découvrir à quoi ça ressemblait.
Les joueurs peuvent revivre les jours glorieux du travail en simulant les tenants et aboutissants du métier de chef cuisinier, employé de bureau, caissier de supermarché et bien plus encore. Je tiens quand même à préciser que Job Simulator est un jeu VR et n'est donc disponible qu'avec le PSVR 2. Ensuite on retrouve Summoner, sur PS4 et PS5. Et je ne peux évidemment vous montrer que du gameplay venant de la PS2 ou d'un émulateur comme les ports ne sont pas encore sortis officiellement. Dans ce action RPG originellement sorti sur PS2 en 2000, les invocateurs ont renversé des empires et défié des dieux. Grâce à 2 anneaux fabriqués par les anciens Kozani, les plus doués peuvent invoquer des démons, des dragons et des élémentaires, mais seuls les plus forts peuvent contrôler les forces qu'ils déchaînent. Né avec la marque de l'invocateur, Joseph possède un pouvoir plus grand que celui des empereurs et des dieux. Enfant, il a invoqué un démon pour sauver son village et a vu avec horreur ceux qu'il aimait mourir. 9 ans plus tard, les armées d'Aurenia envahissent le pays et Joseph doit affronter la prophétie pour laquelle il est né. Ratchet et Clank sont de retour dans Ratchet et Clank Size Matters sur PS4 et PS5. Dans ce jeu sorti initialement sur PSP en 2007, explorez le mystérieux univers Technomythe. Maniez des armes, personnalisez votre armure et découvrez de nouveaux mondes, tout en profitant des améliorations du port avec notamment les fonctionnalités de retour en arrière, de sauvegarde rapide et les filtres vidéo personnalisés. L'annonce du dernier jeu de ce mois de juillet a étonné beaucoup de monde et surtout les fans de jeux comme les FF Tactics par exemple, car il s'agit de Jeanne d'Arc sur PS4 et PS5. Entré dans le 15e siècle alors que la France et l'Angleterre se battent pendant la guerre de 100 ans, un bracelet mystérieux et puissant apparaît au poignet d'une jeune croisée nommée Jeanne. Commandée par un oracle venu d'en haut, Jeanne brandit le bracelet pour repousser l'armée des envahisseurs sombres afin de sauver sa patrie une fois pour toutes. Découvrez Jeanne d'Arc, initialement sortie sur la PSP, améliorée avec un rendu en HD et les fonctionnalités de retour en arrière, de sauvegarde rapide et les filtres vidéo personnalisés. Ces 13 jeux seront donc disponibles sur leur catalogue respectif à partir du mardi 16 juillet. Ça fait beaucoup de jeux en plus dans notre backlog déjà immense, mais on va aussi devoir dire au revoir à certains jeux, car ce mois-ci, 6 jeux vont être retirés du catalogue. Il s'agit de Tiny Tina Wonderland, Dismantle, My Little Pony A Maritime Bay Adventure, Fast and Furious Spy Racer Rise of Shifter, Kingdom 2 Crowns et Saints Row 4. C'en est tout pour cette présentation PS Plus Extra et Premium de juillet, j'espère que ça vous aura donné envie de jouer à un de ces titres. En tout cas moi je suis très content de cette liste, pour moi ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un mois avec une aussi bonne liste. Surtout qu'on va pas se mentir, depuis l'augmentation du PS Plus on n'a pas eu grand chose. Je compte faire une vidéo de la sorte pour chaque sortie PS Plus, donc 2 fois par mois si le format du catalogue PS Plus reste tel quel. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Et si vous avez des recommandations sur des choses que je pourrais changer afin d'améliorer mes vidéos, s'il vous plaît écrivez-le en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit et passez un bon été. A plus.